2 minutes pour décider de l'avenir de l'humanité, une famine nucléaire évitée de justesse et un missile indétectable capable de raser la France. Dans cette vidéo, nous vous présentons l'une des pires crises nucléaires. La première fois qu'une mallette nucléaire a été activée. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre vidéo montrant de comment des scientifiques américains ont failli déclencher une guerre nucléaire. Le premier va vous bluffer. 4. Une attaque nucléaire évitée de justesse. Plusieurs attaques nucléaires ont été évitées de justesse, comme par exemple la crise de Suez en 1956 qui fut très dangereuse. Le commandement de la défense aéronautique de l'Amérique du Nord avait reçu une série de rapports pas très rassurants. Tout d'abord, des aéronefs non identifiés passaient au-dessus de la Turquie, ainsi que des chasseurs soviétiques au-dessus de la Syrie. Un bombardier britannique a aussi été abattu et des manœuvres navales ont été effectuées en surprise par la flotte russe vers le détroit des Dardanelles. Tous ces incidents ont été mal perçus et interprétés comme une offensive surprise soviétique. Les États-Unis pensaient que ces événements allaient déclencher une guerre nucléaire. Mais par chance, ces événements étaient simplement erronés et exagérés. Les vols au-dessus de la Turquie étaient en réalité des signes en formation. Les vols au-dessus de la Syrie étaient des chasseurs d'escorte pour le président syrien, et le bombardier anglais avait subi des problèmes mécaniques. La flotte soviétique était en exercice et non en formation de combat. Une douzaine de crises nucléaires ont eu lieu entre 1956 et 2010, mais aucune n'était aussi tendue que celle de 1995 que nous allons développer dans cette vidéo. Les crises nucléaires ont des conséquences inimaginables. Une crise nucléaire peut seulement tuer des milliards de personnes, mais peut aussi avoir des conséquences folles sur le changement climatique. La planète pourrait perdre plusieurs degrés et de telles explosions pourraient engendrer des tsunamis et tremblements de terre. Cela provoquerait un hiver nucléaire. Une guerre nucléaire peut aussi menacer la production alimentaire en contaminant les sols et en détruisant les infrastructures. Les produits stockés en agriculture et les nourritures stockées pourraient être détruites. Les transports ne seraient plus fonctionnels. De tels dégâts pourraient donner suite à une famine nucléaire. Des centaines de physiciens ont étudié cette hypothèse afin de trouver des solutions de secours. D'après des études effectuées par des chercheurs russes et américains, un conflit nucléaire ferait baisser des températures de 15 à 25 degrés durant plusieurs semaines, même si ce conflit n'est pas global. Le gel tuerait l'ensemble des cultures et une grande partie des plantes. La quantité de fumée engendrée par les explosions serait très élevée. Une étude sortie en 2017, que je vous laisse en description, prévoit qu'une quantité de suie de 5 tétagrammes cubiques serait suffisante pour faire chuter les niveaux de précipitation d'au moins 20% dans 2 hémisphères et jusqu'à 80% en Asie. Les saisons des cultures seraient réduites de 40 jours pendant 5 ans. La couche d'ozone serait réduite de 30% et les rayons UV pourraient engendrer des cancers. 3. Le début d'une guerre nucléaire en 1995. Le 5 janvier 1995, la Russie s'est préparée à lancer une frappe nucléaire contre les États-Unis. Cette crise fut causée par une fusée-sonde norvégienne. Cette fusée permettait d'effectuer des expériences et des mesures dans la haute atmosphère. Mais son lancement en direction de l'île de Spitsberg a déclenché une panique générale en Russie. La fusée devait étudier les aurores boréales. La fusée avait donc tout un équipement lui donnant la taille d'un missile balistique américain Trident D5. Ces Trident D5 sont des missiles conçus pour être lancés depuis des sous-marins. Ce sont des missiles extrêmement dangereux étant lancés par des sous-marins nucléaires. Ils atteignent une vitesse de 19 000 km/h et peuvent porter une charge de 2800 kg d'explosifs. Leur niveau de précision est à la pointe de la technologie et les 3 étages sont faits en fibre de carbone, allégeant considérablement le missile. La trajectoire de la fusée-sonde norvégienne aurait été celle des missiles américains en cas de guerre nucléaire, selon le ministère russe de la Défense, ce qui a vraiment semé la panique. Les tirs de fusée doivent être obligatoirement communiqués aux États à l'international avec un maximum de précision afin d'éviter tout quiproquo, mais ce tir ne l'était pas. La Norvège avait informé 28 États, dont la Russie, en décembre 1994, qu'un tir allait être effectué, mais aucune date indiquait le lancement prévu. De plus, faute de communication, l'information n'était pas parvenue au système russe d'alerte des attaques de missiles. Ainsi, tout faisait croire qu'une attaque surprise allait avoir lieu en Russie. En pleine guerre froide, la tension inhérente faisait encore monter la pression et une alerte de la sorte pouvait prendre une ampleur démesurée. De plus, l'un des étages de la fusée a continué son vol à une altitude et une vitesse qui seraient utilisées par l'armée dans l'intention d'aveugler les radars d'alerte avancés avant un bombardement majeur des forces nucléaires russes. Tout laissait donc croire aux Russes que la Troisième Guerre mondiale était engagée et qu'une décision devait être prise dans les 8 minutes suivantes.
Ces 8 minutes allaient peut-être déterminer la survie de la Russie ou sa destruction. 2. 8 minutes décisives. Suite à la détection du missile, une réunion d'urgence est organisée avec les plus hauts dirigeants politiques et militaires du pays au Kremlin, afin de trancher sur la décision à prendre. Les 3 hommes les plus importants, Boris Elstine, le président de la Fédération de Russie, Pavel Kolesnikov, le chef d'état-major général, et Pavel Grachev, le ministre de la Défense, se sont retrouvés en urgence. Ils ont choisi d'activer les 3 terminaux de contrôle des forces de missiles stratégiques. Ainsi, les valises nucléaires ont été activées. Ce fut la première fois au monde qu'une mallette de tir nucléaire était activée. D'après les analystes, le tir américain avait pour but de créer une impulsion électromagnétique pour désactiver les radars et les systèmes de communication russes. Une frappe plus importante pouvait ensuite être envisagée et allait réduire en cendres les bases militaires de la Russie. Les quelques minutes décisives ont été certainement les plus dangereuses de l'histoire de l'ère nucléaire. Les dirigeants observaient le vol et la question d'une frappe nucléaire contre les États-Unis a été soulevée avec grande attention. Seulement 2-3 minutes avant que la décision ne fût prise, la situation est redescendue en tension car la fusée s'est dirigée vers le Spitzberg et est tombée dans l'océan. Les valises nucléaires ont été désactivées et l'incident qui aurait causé la mort de plusieurs millions de personnes n'a pas eu lieu. Cette erreur de communication a été vite connue à l'international dans la communauté responsable des forces nucléaires stratégiques et de leur sécurité. Les dirigeants américains étaient confus car ils n'étaient pas au courant de cette supposée attaque. Une chose est sûre, l'erreur n'a pas été commise une seconde fois. Lors du nouveau lancement norvégien, 4 ans après l'incident, le ministère russe des Affaires étrangères a été prévenu plusieurs fois par la Norvège. Les États-Unis ont aussi averti les différents organismes militaires russes afin de ne pas avoir de mauvaises surprises et de se retrouver avec une ville comme New York complètement détruite à cause d'une étude d'aurore boréale. Plusieurs années après, des historiens ont étudié cette situation qui s'avère encore plus tendue que prévu. Ce type de missile nucléaire américain aurait touché sa cible en seulement 10 minutes, or la station radar russe a déterminé la menace du missile en 8 minutes. Boris Elstine a donc eu le temps de seulement analyser brièvement la situation et prendre une décision qui aurait pu impacter toute l'humanité. Il avait finalement jugé qu'une attaque de ce type aurait été très bizarre et a refusé d'ordonner une riposte. Une attaque américaine aurait été plus stratégique et n'aurait même pas laissé le temps aux Russes de s'en apercevoir. Elstine pensait qu'une réelle attaque aurait été réalisée par le lancement de plusieurs missiles dans des directions autres que celle-ci. Ils ont donc refermé la mallette noire. 1. La situation aujourd'hui est bien plus dangereuse. Cette fausse alerte a dû causer pas mal de débats et ensuite engendrer des communications et des technologies plus poussées afin de déterminer plus rapidement si une attaque était en train de se dérouler. Cela est plutôt rassurant car le manque d'informations russes lors de la crise de 1995 aurait bien pu signer la destruction de l'humanité. Pendant la crise, une hypothèse russe était que plusieurs tirs nucléaires avaient été lancés quelques secondes plus tôt par des sous-marins américains dans le nord de l'Atlantique, mais n'avaient pas encore dépassé l'horizon des radars russes. Le missile Trident était là pour semer la confusion et occuper toute l'attention des Russes. Ainsi, les autres missiles de l'attaque auraient été négligés et se seraient occupés de détruire les forces russes au sol. Cette attaque aurait engendré des milliers de morts et des missiles russes auraient été ensuite lancés en visant les forces américaines. Selon cette théorie, les Russes n'auraient pas détecté les frappes américaines car ils ne disposaient pas de radar au sol opérationnel capable de détecter des missiles entrants venant de sous-marins en Atlantique Nord ou dans le Pacifique. Ils disposaient seulement d'une observation satellite limitée. La Russie ne savait donc pas si l'attaque allait réellement prendre lieu ou si la fusée était isolée. Aujourd'hui, une telle situation ne peut pas avoir lieu, mais l'attention reste présente. Les États-Unis comme la Russie ont continué sans relâche leur avancée dans la modernisation des technologies. Selon des scientifiques, l'humanité pourrait aujourd'hui disparaître en seulement 3 minutes si une guerre était lancée. L'avancée des technologies a de bons côtés, car les satellites ne laissent plus de doute concernant la nature des missiles. Mais la puissance nucléaire n'a jamais été aussi développée. L'armée américaine, qui reste aussi discrète concernant leur avancée, mais l'armée russe ne cache pas sa puissance. Le 20 avril 2022, leur missile balistique intercontinental réussit son premier tir d'essai. Ce nouveau missile, surnommé Satan II, est capable de déjouer tous les systèmes antiaériens modernes et peut contenir 12 têtes nucléaires. Ainsi, en quelques secondes, un territoire de la taille de la France pourrait être complètement détruit. Cette arme est, selon la presse russe, invulnérable. Elle a une capacité d'action de 10 000 km. L'avancée technologie fait apparaître de nouvelles menaces. En 2010, les commandants de la base de l'armée de l'air américaine, dans le Wyoming, ont perdu les codes de commandement et de sécurité de plus de 50 missiles balistiques nucléaires. Pendant 45 minutes, les missiles étaient mis hors ligne. Des représentants de l'armée soupçonnent une tentative de prise de contrôle extérieure.
Un ancien représentant de l'armée de l'air a exprimé ses inquiétudes selon lesquelles les missiles pourraient être vulnérables à des tentatives de lancement par des pirates informatiques ou des équipes corrompues. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de comment des scientifiques américains ont failli déclencher une guerre nucléaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt!